Amen. Amen. Gloire au Dieu créateur de toutes choses. Gloire, honneur au Très-Haut. Béni soit celui qui ne peut jamais être en couple. Béni soit l'Élohim. Ce soir de mercredi 14 mai 2025, nous sommes de nouveau réunis ici au tabernacle. Et nous vous recevons en vous disant Shabbat Shalom. C'est toujours une expression vérifiée et authentique de joie de vous revoir. Nous avons l'assurance devant nous. Notre Dieu, que nous tous, nous sommes bénéficiaires de sa faveur. C'est pourquoi, en nous rassemblant, nous avons tous les yeux fixés sur lui. Et ce soir, nous ne pouvons que nous en réjouir davantage. Nous avons de la part des bien-aimés qui nous sont attachés et qui trouvent bon de célébrer avec nous le Très-Haut des Shabbat Shalom. C'est ainsi que le frère Jean-Gilles Tocam, notre très cher petit Pascal Olivier Untonde Tokwasi, notre bien-aimée sœur Léopoldine Eyoman et toute sa maison, la sœur Francise Lorraine Moukodi, le bien-aimé frère Godefroy Georges Masuka, les filles de Madjouka Louise, transmettent leur Shabbat Shalom
Ceci est chapeauté par un grand Shabbat Shalom venant de maman Philomène Félicité Nanga. Et de la part de tous les autres bien-aimés, nous recevons des Shabbat Shalom. Les Pochi ne sont pas loin de l'exercice. Et il est pour nous normal de ne pas oublier le frère Pascal à Chognon. Les frères Francis Clotaire Mwanza Bouyabi et Guy-Philippe Bouyabi. C'est ainsi qu'en mon nom et en mon nom propre, nous transmettons à toutes et à tous nos Shabbat Shalom. Le frère Joseph Mensa Adaï nous avait prévenu arriver de Lomé au Togo, ici à Cotonou. Il y a déjà quelques jours. Mais c'est seulement aujourd'hui. Et le roi de gloire le lui a accordé. Il est donc parmi nous et dans notre maison. Depuis cet après-midi. Il certainement est porteur de bonnes nouvelles. Amen. Nous lui souhaitons un bon séjour parmi nous. En lui faisant savoir qu'il est chez lui. Je voudrais, mes bien-aimés, alors que le frère Joseph Mensa Adaï est bien assis là-bas derrière, vous faire part d'un papier et ses écrits déposés ici à la chaire. Lesquels écrits transcrivent ce qui suit. Cotonou, le 14 mai 2025. Shabbat Shalom, papa et maman. Shabbat Shalom, les bien-aimés. Ici et d'ailleurs en Marion William Branham. Marion William Branham vous bénisse et vous fortifie. Nous rendons grâce, gloire et honneur à Marion William Branham pour tous ses bienfaits dans la famille Aguiar. Son intervention dans la vie
de mes deux parents gravement malades. Nous disons merci à Marion William Branham pour un an encore qu'aura demain, 15 mai 2025, notre fille Aguiar Maou Wondo Gande, grâce divine marvelous. C'est tout un nom. Aguiar Maou Wondo Gande. Divine marvelous. Merci papa et maman et aux bien-aimés d'ici et d'ailleurs pour l'hospitalité. Seul Marion William Branham vous le rendra au centuple. Nous aimons même pas que ça soit centuple, mais selon l'immensité de sa richesse. Nous comptons toujours sur vos différentes prières pour beaucoup plus de célébration de la victoire de Marion William Branham sur le mal. Je me rends richement béni et fortifié en Marion William Branham. C'est signé couple Aguiar. Heureusement que Dieu n'est pas en couple. C'est nous qui sommes les couples. Si vous voyez quelqu'un qui est en couple, il peut faire Dieu. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse la famille Aguiar et se souvienne de la petite grâce divine. Je crois que c'est pour... ils avaient écrit, donc ici c'était difficile à lire quand même. J'ai voulu arranger ça. Mais maintenant je me rends compte qu'il s'agit de divine. Il va avoir un an demain, c'est ça, non? Voilà. Donc un an, c'est un an. Hein? Il n'y a pas les un an. Ça n'existe pas. Aucune langue française. Quelles que soient les variétés. Un an, c'est un an. Il n'y a pas de pluriel pour ça. Donc, c'est pour son année, une année. Elle va boucler une année demain le 15 mai. Donc, on doit dire pour sa première année. On n'a pas de nous allons voir les amis. Donc, divine. Divine. Il a commencé à envoyer des amen ici. Même quand je suis là-bas dans la maison, j'entends comment elle crie amen. Nous croyons que ça va susciter de la jalousie chez Luna. Elle va écouter les amen et sera obligée de dire amen aussi. Si tu es ta jalousie, je n'attends pas qu'on décide ma jalousie. Je crois déjà. C'était là le moment de communication. Certaines choses. Et de nous rendre compte de combien il est grand et bon. Et chacun de nous sait ici comment il fait. Avec lui.
Alléluia. Vous savez que les Juifs adoraient Adonai. Un jour, il a dit, je n'ai plus Adonai, c'est Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs ont dit, on va te taper. Et ils s'en allent. Alléluia. Bon, l'église a appelé Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, maintenant c'est Marion William Branham. Ils ont dit, on n'en veut pas. Et les Branham ont dit, tu es là pour nous. Est-ce que tu vas acclamer le roi de gloire? Alléluia. Alléluia. Toi qui es là, qui te fâche quand Dieu parle, lève le dos. Toi qui te fâches quand Dieu parle, quand il parle de ce que toi tu fais, tu t'énerves. Si tu es là, lève le doigt. Moi, je vais prier avec toi. Que le roi de gloire te bénisse. Il n'y a pas un autre. En tout ce que toi tu fais, tu t'énerves. Ça t'énerve. C'est normal. Tu es un humain. Mais il y en a qui ne vont pas lever le doigt. Parce qu'ils ont honte. C'est la honte là qui va te tuer. Celle-là n'a pas eu honte. Elle veut être délivrée. Oui, ma fille. Que le roi de gloire te bénisse. Le courage que tu as eu pour mettre Satan à nu. Il ne pourra jamais plus faire quelque chose avec toi. Parce que tu l'as mis en spectacle ce soir. À partir de maintenant, même si Dieu touche ce que tu fais, tu seras dans la joie. Amen. La parole est proclamée et doit s'accomplir. Alléluia. Je sais comment il fait. Je sais. Vous êtes mes enfants. Je vous connais les uns après les autres. Si ce soir Dieu t'a demandé cela, tu n'as pas levé le doigt. Tu sais que c'est ça. Parce que tu as gardé Satan. Alors il va te malmener. De sorte que même devant les païens, on va voir. Toi, tu n'es pas mort. Alors c'est pas trop tard. Toi, quand on te touche, tu t'énerves. Si tu es là, lève la main. Le roi de gloire te bénisse. Vous croyez que moi j'ai un petit. Je vous connais bien. Oui. Que le roi de gloire vous bénisse. Soyez délivrés de cette chose. Et comprenez que si on ne touche pas, le diable ne partira pas. Il va rester là. Quelqu'un peut être sauvé, mais il y a un mauvais esprit. Quelqu'un peut être sauvé, mais il y a un mauvais esprit. Oui. Vous voulez lisez la Bible? Saül était sauvé. Oui. Il y avait un mauvais esprit. Amen. Faites attention. Parce qu'on comprend mal, donc on va sauver. Non. Tu peux être sauvé, mais il y a un mauvais esprit là. Tu fais faire des choses pas bien. Voilà. Que le roi de gloire vous bénisse. Vous voyez, vous devez comprendre une chose. Le Seigneur, il a plusieurs manières de parler aux gens. Quand j'ai parlé là, ceux qui ont levé la main ont levé la main. Il y en a qui se croient spirituels, ils n'ont pas levé la main. Vous allez voir ces jours, c'est ce qui va se passer. Parce que je n'ai pas l'habitude de faire ceci. Si vous voyez Dieu faire cela, il veut faire quelque chose.
Je vous dis une chose, frère. Il a dit maintenant c'est du tic au tac. C'est-à-dire que vous ne croyez pas plus intelligent que Dieu. Si tu sais que quand on te touche, quand on touche quelque chose te concernant là, quelque chose se passe avec toi dedans. Tu n'es pas bien. Il est mieux pour toi de lever la main que les autres. Je suis en train d'insister. Alléluia. Amen. Le roi de gloire vous délivre. Merci pour les mains levées là-bas. Le roi de gloire vous bénisse. Il vous délivre de cette chose. Un temps de délivrance. Un temps de dégagement. Un temps d'accepter la critique. De savoir que c'est pour mon bien. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, c'est pour mon bien. Il a déjà dit que toute chose concourt à mon bien. C'est la parole qui a parlé. C'est le roi de gloire qui le dit. Si on parle de moi, des choses qui sont fausses ou vraies, je bénis Marion William Branham. Qu'est-ce qu'on a encore à cacher? Nous sommes des pèlerins, nous partons. On ne va pas emporter ce qu'on dit ici. Je rentrerai dans la pureté. Tout ce qui regarde ce ciel restera ici. Je m'en irai. Je m'en La mission achevée.
me séparer de ce passé premier. Ma mission terminée, ma mission achevée. Je me séparerai de ce passé premier. Amen. Ma mission terminée, ma mission achevée. Je me séparerai de ce passé premier. Amen. Ma mission terminée, ma mission achevée. Je me séparerai de ce passé premier. Ma mission terminée, ma mission achevée. Je me séparerai de ce passé premier. Amen. Alors je m'allierai Alléluia. Tu as levé la main. Que tu souffrais. On parlait de toi. On t'indexait. On touchait ce qui te regarde. Tu vas te mettre debout. Mets-toi debout. Si toi tu n'as jamais été touché, reste assis. Oh non, tu n'es pas concerné par ça, là tu restes pour toi. Mais le roi de gloire veut aider. Sois quelqu'un afin que tu sois à l'aise. On parle de toi ou pas.
Parce que c'est ça la paix. Vous entendez souvent shalom, shalom. Mais il y a Shabbat avant. Shabbat, shalom. Repos des œuvres de la chair. Et après la paix. Il t'avait dit, tu n'as même pas encore commencé. Tu vas voir comment ça commence maintenant. Oui, bien aimé. Tu dois comprendre une chose. C'est pas un lieu pour s'amuser. Dieu connaît tout le monde ici. Depuis son prophète jusqu'à celui qui est au dernier banc. Nous ne pouvons pas nous cacher de lui. Il nous connaît très bien. Quand on parle de toi, tu n'es pas à l'aise. Mais si toi, tu as déjà dépassé ça, alors que l'Ordre va te bénisse. Alléluia. Je vais prier pour vous là. Qui êtes debout. Amen. Seigneur, tu nous vois debout. Nous nous sommes concernés par cela. Oui, nous souffrons. On parle de nous. Tu viens de le dire ici. Et nous avons compris que tu veux nous délivrer de cela. Nous n'avons pas eu honte, Seigneur. Nous avons levé notre main. Tu as vu ses mains levées. Tu as vu ses cœurs souffrants. Tu as vu ses cris monter vers toi. Tu ne peux que répondre. Marion William Branham. Oh, visite les uns les autres dans la dimension de la souffrance. Agis en conséquence. Que quelqu'un dise, on a parlé de moi. Je n'ai plus vu cela. On se moquait de moi. Je n'ai plus vu cela. Mon Seigneur, mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa personne éternelle, Marion William Branham est venu à mon secours. Je le célèbre, je le loue, je témoigne de lui. Il est Dieu, il est Père, il sait toutes choses. Mon âme le lève, magnificence et gloire. Dédication à Marion William Branham. Délivre du mal. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles bénies. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. À partir du verset 1. Matthieu 24 à partir du verset 1. Et nous lirons jusqu'au verset 14. Matthieu 24, verset 1 à 14. Si vous y êtes, voici la lecture. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assied sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise.
Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture, l'écoute de la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Vous pouvez reprendre siège, s'il vous plaît. Ce soir, nous parlons sur le temps de la fin. Le temps de la fin. Mes bien-aimés, le Seigneur ici va donc à sa manière répondre aux questions qui lui firent poser. Et depuis, le temps s'est écoulé. 2000 ans se sont écoulés. 2000 ans de turbulence, 2000 ans de guerre, 2000 ans de foi, 2000 ans de difficultés, 2000 ans de douleur. 2000 ans pour 2000 ans, 27 ans, avant Foufoutan, Tagbatan, 26 et 2000 ans. Ces questions furent plutôt posées au Très-Haut, venues dans la chair humaine par des Hébreux, des Juifs. Oh, nous cambions mon content, et on cambions, mais il n'y avait là aucun homme de nation. Ils étaient tous des Hébreux,
les fils d'Israël. Ils avaient écouté de leur père le temple de Jérusalem était le temple où leur Dieu, dans le feu, descendait pour répondre à ses bien-aimés. Vous pouvez voir dans le cœur de ces hommes ce jour-là quelle était la tristesse d'entendre que ce lieu serait détruit. En d'autres termes, où est-ce que Dieu descendrait finalement? Seigneur, c'est là que le roi de gloire descendait. Tu sais comment ce temple a été bâti. Et le roi de gloire de dire, il ne restera pierre sur pierre. Mais bien aimé, quelque chose touche mon cœur ce soir. Vous savez, les Hébreux étaient d'abord des païens. Les Hébreux étaient d'abord des païens, des idolâtres. Suivaient la vie d'Abraham. Dans la maison de son père, il y avait des idoles. Je dis, son cœur souffrait. Quand il voyait ces choses, un jour, le roi du ciel, le Dieu même de Emmanuel, il a regardé, il dit, c'est cœur. Il y a dans son cœur quelque chose de particulier. Il n'aime pas l'idolâtrie. Alors la voix du Dieu a retenti. Il a écouté le maître de l'univers. Et là, sa vie a changé. Quelle délivrance. Pendant des années, il est resté dans cette idolâtrie. Il avait subi ces choses. Seigneur, vous pouvez voir sa tristesse. Comme il a dit, un temps pour tout. Il a répondu du haut des cieux. À sa voix qui, quand elle retentit, elle touche une âme, bien aimée. Quelque chose doit se passer. Quelque chose se passe. C'est de cet homme vieillissant et fini. Cet homme à qui il restait 20 ans pour vivre. Selon la loi divine. Après le déluge, il avait 120 ans alors. Et cet homme était marié, il n'avait pas d'enfant. Il vivait des choses difficiles. Le Seigneur lui a parlé. Et il a changé. Il est devenu un homme qui vivait avec espoir. Et bien aimé, ce soir, notre message, c'est la fin du temps. Vous attendez ça et là, les gens parlaient du temps. Ici, nous parlons de la fin du temps. C'est-à-dire que nous voyons, mes bien-aimés, ce que Dieu appelle la fin du temps. Il y a eu plusieurs temps, frère. Il y a eu le temps des prophètes. Temps d'Ésaïe, temps de Daniel, temps d'Abakouk, temps de Jésus.
Mais ici, nous parlons de la fin du temps. Jésus, regardant le temple, lui qui était dans le feu, avant de rentrer dans la chair humaine, qui était rentré en ce lieu pour répondre à la prière de Salomon. Frère, il dit, il ne restera pierre sur pierre. Ce lieu que vous avez consacré à mon adoration sera détruit. En d'autres termes, il y a un autre lieu d'adoration. Si Dieu détruit un lieu, c'est qu'il y a un autre lieu d'adoration. Ces Juifs, ces Hébreux qui avaient écouté leur père, ils avaient le docteur Gamaliel. Oh, docteur de la loi, un enseignant. Ils avaient Nicodème, des gens qui étaient versés dans les Écritures, mais qui ont eu des difficultés à aller avec Jésus. Parce qu'il y avait changement, bouleversement. On passait de la loi qui avait été donnée, alors que dans le cœur des hommes, il y avait la loi écrite. Et ils étaient tellement multipliés qu'ils étaient devenus mauvais. Le roi de gloire, le maître du ciel, le Dieu tout-puissant, celui qu'on ne corrompt pas, frère. Oh, frère, sœur, il leur a donné la loi écrite. Que quand tu commets une faute, que tu te rends compte. Et qu'en venant pour la porte ouverte du sacrifice qui avait été donné, dans ton propre cœur, tu saches que tu as péché. Et le temps là arrive à sa fin. Parce que Dieu avait suffisamment enseigné, donné de la pédagogie sur le péché. Et l'homme, en multipliant les sacrifices, s'était rendu compte qu'il continuait de pécher. Alléluia! Malgré les sacrifices, il péchait toujours. C'est pourquoi année après année, il venait pour le sacrifice. Mais le roi de gloire avait un remède. Son propre sang. Or, en venant avec son propre sang, le temps de la loi prenait fin. Donc ce qu'on faisait en ce lieu-là devait aussi prendre fin. Le sacrifice des animaux prenant fin, le temple devait être détruit. Que Dieu vous bénisse. Mais quel était le nouveau lieu pour le sacrifice? L'agneau de Dieu pour le sacrifice était entre leurs mains. Ils rejetèrent l'agneau. Alléluia! Ils rejetèrent l'agneau de Dieu pour garder les agneaux et les animaux. Alléluia! Frère, n'allez jamais blaguer avec Dieu. Il leur a dit, il vous arrivera ce qui ne vous est jamais arrivé et n'est jamais arrivé à un peuple sur la terre. Vous serez chassés de ce lieu. Vous serez errants de pays en pays. Et l'on vous exterminera. Mais je garderai un peu. Alléluia. Il dit, on ne coupera pas tout. Je laisserai un petit afin que ça pousse de nouveau. Frère, malheureusement, l'homme est difficile.
Quoi qu'ils vivent, souvent ils ne tirent pas la leçon. Oui, frère. Ce que Israël fait aujourd'hui, après ce que Israël a subi, si Israël avait reçu le Christ, Israël ne serait pas comme ça. C'est moi qui vous le dis en tant que prophète de Dieu. Écoutez-moi très bien, frère. Il est dit que Christ est venu avec la grâce, ce qui est le pardon. Alléluia. Amen. Frère, si Dieu t'avait dit, va à tel endroit, va y vivre, chasse tout le monde. Si tu ne chasses pas tout le monde, quand il te l'a dit, tu les chasses après. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es un embrouillé. Est-ce que tu m'as compris? Quand on te dit le choix, dépose tes fardeaux devant le roi de roi. Dépose-les en ce moment-là. N'attends pas de les déposer après. Alléluia. Dieu veut quelque chose ce soir. Frère, Israël s'est attaqué à son frère qui jouait avec lui. Israël a rejeté son Dieu. Israël a subi ce que Christ avait dit. Dieu dans la chair humaine. Il ne restera pas pierre sur pierre. Vous serez jetés au loin de ce pays. Vous souffrirez ce que vous n'avez jamais souffert. Parce que vous avez rejeté l'agneau du sacrifice. Alléluia. Frère, ils ont dit maintenant, Dieu leur avait dit de ne laisser personne. C'était pas à eux. C'était à leur père. Shabbat shalom. Dieu est passé à autre chose. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui. Toi, tu ne peux pas maintenant dire je vais adorer en Christ. Ah, comme les chrétiens avaient échoué. Donc maintenant, je veux moi adorer en Christ. Dieu est passé à autre chose. Dieu est passé à une autre demeure. Dieu est passé à un autre lieu d'adoration. Les gens ont peur de parler de ça. Ils ont peur d'Israël. Frère, Israël, ce sont les 140 000 Hébreux. C'est ceux-là qui devaient être sauvés. Le petit Benjamin, celui qui devait voir le Christ. Alléluia. C'est lui le petit Benjamin. Les 144 000 Hébreux, c'est ceux-là. Alléluia. C'est pas les vendeurs d'armes, les tueurs qui sont là. Non, frère. En tant que prophète du Dieu vivant, nous parlons sur le temps de la fin. Quand on parle du temps de la fin, on laisse tous les temps de côté. C'est-à-dire qu'on parle en millénaire. Et on va de jour en jour. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Dieu a fait tout en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Et depuis la chute d'Adam, la chute de cet homme qui était en couple, à qui Dieu a donné un nom lié à son état. Adam, tiré de l'argile, c'est-à-dire un charnel. Il n'avait pas de nom avant. Dieu l'appelait l'homme. Et quand il est tombé, Dieu l'a appelé poussière. De l'argile. Il a dit quoi? Tu es poussière. Dans la poussière, tu retourneras. Alléluia. Frère, ouvre tes oreilles. Sœur, tu vois ce monde qui est en train de partir. Pourquoi le roi de gloire est venu à toi dans le nom Marion de William? Pourquoi tu es dans le jour de l'éternel? Regarde le monde aujourd'hui. Le système du monde a pris fin. Le système qui commandait ce monde a pris fin. Il ne le sait pas, il ne le voit pas.
Mais la voix de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu éclaire là-dessus. Ils ne s'entendront plus jamais. Pourquoi? Le temps a pris fin. Abraham est un être de haut. Abraham est un éternel. Tu ne peux pas subir les choses de moi. Dieu t'a mis à part. Oui, frère. Quand les gens entendent le temps de la fin, ils ne comprennent pas que c'est le dernier millénaire. Le dernier millénaire. Après ce millénaire, il n'y en a plus. Parce que déjà les élus sont dans le jour de l'éternel. Nous sommes retournés dans l'éternité. C'est pourquoi nous connaissons l'éternel. Marion William Branham, l'homme de haut, alléluia. Oh frère, écoutez-le. J'ai entendu un qui disait Jésus était un animiste. Et il disait ça à un prophète du temps. Il écoutait les gens. Qu'est-ce que l'animisme? L'animisme est le fait de s'appuyer sur les choses déjà faites pour faire quelque chose. Or, Jésus-Christ, il est le Dieu qui était au commencement, qui n'a pas de commencement, mais qui était au commencement parce qu'il a commencé non pas par les choses faites, il a commencé par sa propre parole. Alléluia. Jésus ne peut pas être un animiste. C'est faux. Frère, si l'homme qui prêche est incapable de démontrer par la parole que Dieu est Dieu et que Jésus c'est Dieu, cet homme est un voyou. Ne l'écoutez pas. Si vous entendez quelqu'un dire Jésus c'est Satan, ne l'écoutez pas. C'est un diablotin. C'est un fils du diable. Alléluia. Si Jésus était Dieu, il est Dieu. Et c'est lui qui se révèle, Marion William Branham, la personne éternelle, le grand esprit, la grande fontaine, alléluia. Ils sont dépassés. Ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que Dieu est dans son programme. C'est pourquoi dans son programme, tu as vu ce soir quand il commence. Il veut te mettre à l'aise. Il veut te dégager d'abord. Il faut que tu l'écoutes. Parce qu'il t'aime, alléluia. Oui, frère. Oh, frère. Combien de fois tu as été dans une église? On a parlé, tu n'es pas convaincu. Tu es allé ça et là. Mais ton cœur avait quelque chose. Quelque chose qui était attendu. Et quand le roi de gloire parle, toi tu es satisfait. Les gens s'appuient sur leurs ancêtres. Mais le Seigneur fait une démonstration. Il dit, s'ils s'appuient sur leurs ancêtres, moi je vais vous démontrer que ce n'est que de l'imitation. Dieu a dit chaque âme sauvée. Je dis bien chaque âme sauvée est un membre de son être. Alors dites-moi, entre les gens qui s'appuient sur leurs ancêtres et toi et moi, qui nous appuyons sur le Très-Haut, formé par une multitude d'âmes. Frère, qui doit être sûr de ce qu'il dit? Il parle de l'ancêtre qu'il n'a pas connu. Il parle même des voyous de sa famille. Des ancêtres. Frère, l'ancêtre le plus ancêtre et ancestral, c'est le Dieu vivant. Là où moi je suis ici, tous les bandits qui sont dans le noir, ils savent que cet homme-là, il est entouré d'une multitude d'âmes.
des milliards qui m'entourent. Des milliards qui t'entourent. N'aie plus jamais peur. Celui qui en toi est plus grand. Écoutez mon frère. Je ne vous parle pas des affabulations. Ce n'est pas des choses que tout le monde connaît. Dieu se fait connaître. On ne connaît pas Dieu. Dieu se fait connaître. Et quand Dieu se fait connaître, il faut que tu sois libéré. Je ne peux pas aller entendre dire ton Dieu quelque part et quitter là sans être impacté. Dieu doit impacter en quelque chose. Il faut qu'il montre qu'il est différent. Qu'il n'est pas un politicien. Il est le Dieu de la vie, il est la vie. Frère, vous entendez les gens? Tu me dis si Dieu est pour moi, de qui aurais-je peur? Ça c'est une récitation. Entrons dans la vraie vie. Quand ça va chauffer, alléluia. C'est là où tu vas voir si la parole que tu dis est vie en toi. Écoutez-moi, je suis ici. Écoutez-moi, je vous parle de réalité. J'ai reçu des enfants ici. Des Diambou. Je leur ai dit, vous ne connaissez pas Dieu. Vos parents ne connaissent pas Dieu. Je vous dis quelque chose. Les miens, quand ils connaissaient Dieu. Hein? Attendez. Écoutez ça. Vous voyez, quand vous arrivez à un niveau donné, vous vous rendez compte, frère, que Dieu, ce n'est pas le discours. Dieu, c'est la vie. Oui. Dieu, c'est la vie. Vous ne pouvez pas parler de Dieu qui lui est éternel, donc au-dessus de tout ce qui est charnel, et vous, vous êtes charnel. C'est pas possible. C'est pourquoi Dieu vous donne dans vos propres familles, là où vous avez le choc qui vous a pris. Il vous donne des éléments pour comprendre que Dieu est grand et bon. Écoutez-moi très bien. Tu peux t'appuyer sur ton père, sur ta mère. Ils mourront tous. Mais il y a quelqu'un qui est venu sur la terre. Il était dans la chair. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, de reprendre ma vie. Aucun homme ne l'a fait. En dehors de lui, elle ne le fera plus jamais. Vous avez entendu ça? Alors vous ne pouvez pas vous parler de sa part et être charnel. Excusez-moi, j'ai toujours dit que il a dit par Saint Paul, par le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme connaît tout ce que l'homme fait. Attendez, regardez. Tout ce que les gens savent, c'est quoi? C'est lui qui fait mal, qui accuse. Ça cause des têtes. Ça cause des têtes. Ça cause des têtes. Regardez vous-même. Frère, l'esprit de Dieu ne se fatigue pas. L'esprit, c'est un esprit de force. Vous avez entendu? Ouvrez vos oreilles. Quand vous entendez que Jésus-Christ a un nom nouveau, pourquoi a-t-il un nom nouveau? Mais parce que le nom, c'est une personne. La personne humaine de Jésus-Christ. Cette personne a eu un commencement et une fin. Mais la personne de Dieu qui était dans la personne humaine de Jésus-Christ, c'était l'éternel. Ce n'est pas le corps de Jésus qui faisait les miracles. Ce n'est pas le corps de Jésus qui parlait. C'est l'esprit qui était dedans. C'est pourquoi quand il parlait, les gens regardaient l'homme. Ils ont pu tuer l'homme. Mais même là, il est dit, c'est l'âme qui a péché qui mourra. Lui n'a pas péché. La mort ne pourra pas avoir le pouvoir sur lui. Alors regarde-toi. Oui, puisque tu as eu un pasteur qui t'a embrouillé toute ta vie. Je suis christianiste céleste. Donc je suis dans le message de l'heure. Donc
Je connais William Marion Branham. Frère, il faut connaître le Très-Haut. William Marion Branham comptait sur le Très-Haut. Alléluia. Frère, même Jésus homme comptait sur le Très-Haut. Alléluia. Son humanité a crié au Très-Haut. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu quitté? Ils disent pas ça. Alléluia. Ouvrez vos oreilles. Alléluia. Ouvrez vos oreilles. C'est moi qui vous parle ici. Amen. Nous sommes là pour frapper fort. Et je vous dis que quand nous frappons fort, les démons sont frappés. Alléluia. Frère, il faut laisser passer les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Ouvrez vos oreilles. Alléluia. Oui, vous savez, il faut frapper. On n'a pas besoin de délinquants ici. On a besoin des gens qui suivent Marion William Branham. Nous ne comptons pas sur un humain. Nous ne comptons pas sur moi. Vous comptez sur le grand esprit éternel. Alléluia. Je vous ai dit ça en direct. Ce n'est pas l'apaisement. Si tu n'étais pas dans la pensée éternelle, même si Dieu il te dit je suis Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Il faut avoir été une pensée éternelle. Une pensée éternelle gardée en Dieu. Pour être exprimée autour du millénium. Et que toi, tu sois un réceptacle pour donner forme à cette parole. Oui, frère. Frère, vous savez, je vous ai dit maintenant, c'est le tic au tac. Tu discernes, tu vois, tu colles. Comment il a commencé? Vous êtes des anciens ici. Il a dit quoi? Quand on te parle, tu ne supportes pas. Tu te mets en colère. Mais il y avait tout le monde ici. C'est une seule même qui s'est levée. Il a insisté. Deux, trois mêmes sont levés. Il a insisté encore. Et c'est pratiquement toute l'assemblée. Alors vous croyez qu'un délinquant qui n'a même jamais écouté ceci, quand on va taper, il va rester là? Écoutez-moi très bien. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce qu'on vous a dit, un humain ne peut pas sauver un autre humain. C'est l'esprit l'éternel qui est le salut de l'âme. Et quand il entre en toi, en ce moment-là, tu parles du salut. Tant qu'il n'est pas dedans, appelle-le. Viens entrer. J'aime le salut. Le salut, c'est l'éternité. L'esprit de l'éternel en Marion William Branham fait entrer en moi. Alors là, tu vas arriver le temps de la fin. Fais le temps de la fin pour toi. C'est être un Branham. Parce que quand tu es un Branham, tu rentres dans l'éternité. Quand tu es un Branham, tu vois l'éternel. Or, l'éternel n'est pas dans le temps. L'éternel est dans l'éternité. C'est ça qui fait que quand les choses du monde te frappent, c'est sans effet. Frère, il n'y aura pas ici de disputes et de querelles. Parce que Dieu nous donne de tout supporter. Dieu nous donne d'être au-dessus de tout ce qui est charnel. Ce ne sont pas des déclarations à la légère. Dieu, pendant 6000 ans, il s'est vertué à tirer de la terre les membres semences qui ont formé son propre être. C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui les Africains parlent des ancêtres. Les Branham parlent de l'éternel formé d'une multitude d'âmes. Attendez, la Bible dit on porte un nom, oui ou non? Portez le nom, oui ou non? On porte le nom.
Or, le nom, c'est la personne. Alors, qui porte la personne? C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit qui porte la personne. Quand vous appelez un nom, c'est que votre esprit porte cette personne. Quand votre esprit ne porte pas cette personne, il n'y a pas de nom. C'est pas vrai. Un bébé qui naît, si l'esprit n'entre pas de nom, il n'y a pas de cri. Parce que l'esprit, c'est lui qui doit porter ce corps. Alléluia. C'est là où on dit, il s'appelle Basile. Ou Basiquois. Comme vous voulez. Vous avez vu qu'on a eu un nom ici. Agia, Maoudo. Vous voyez tout ça. Un nom. Tout un nom. Alors la longueur de ce nom, je dis Seigneur, laisse-moi voir cela dans la durée. Parce que la longueur d'un nom est significative. Oui, je vous dis. Moi, c'est Emmanuel. E-2-M-A-N-U-E-L. Nkaya. Vous voyez, tout un nom. Alors, vous et moi, en abandonnant tout ça, nous sommes des Branham. C'est-à-dire des êtres formés par la parole. Oh, je vous dis une chose. Toi, tu n'étais pas autant de nous. Quand Adam est tombé, tu t'es pas. Non. Tu étais dans le roi de gloire. Une pensée gardée pour le jour où Dieu révèle le jour de l'éternité. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un va t'amener au nom de Moïse? Il avait dit. Il n'était pas autant de Moïse. Sur la terre. J'étais mis sur la terre. Ni dans les airs. J'étais dans les pensées éternelles. En attendant que mon corps vienne à être manifesté ici. Et que le roi de gloire, regardant ce vase et le désir qui était en moi, vienne dans son nom pour toujours. Marion William Branham, la personne éternelle du Seigneur Jésus. Pour me dire, je t'aime. Oh oui, frère. Nous sommes dans le temps des amours. Si tu n'es pas amoureux, tu n'es pas bien tout. Parce que l'amoureux supporte tout. Un amoureux supporte tout. Mais on va te critiquer. Sœur, on va te critiquer. Si tu ne supportes pas ça, mets le genou par terre. Dis Seigneur, tu as dit en toute chose, l'amour est plus grand. Et Dieu est amour. Et l'amour supporte tout. Je n'ai pas encore ton amour en moi. Donne-moi ton amour pour que je supporte tout. Les gens ne pouvaient pas parler pendant 2 minutes. Quand vous commencez, si vous parlez des autres, Gabriel, et Daniel, et Philippot, et Gilbert. Mais calme-toi. Reviens sur la personne. Frappe dessus. Daniel et Gabriel disparaissent. Maintenant tu vois un ange déchu. C'est une maladie. Tu es malade. Si tu es comme ça, tu es malade. Écoute, ce n'est pas de ta faute. Il faut que Dieu te l'explique. Tu n'es pas venu premièrement par la parole. Tu es venu par un acte où on ne te désirait pas. Les gens voulaient s'amuser. Ils ne t'attendaient même pas. Madame a dit je suis enceinte. Madame a dit je suis enceinte. Écoutez la réaction du papa parfois. Il faut demander à maman quelle était la réaction du papa
quand tu tombes enceinte de moi. Marié, hein? Dans le mariage, pas grossesse. Ah, toi aussi. Tu es venu pour faire seulement les enfants ici. Les papas comme ça vous attendez. Ils vous supportent parce que vous êtes ennemis. C'est tout. Parce qu'il ne peut pas vous jeter. Mais le roi de gloire, il vous attendait. Parce que vous êtes une pensée éternelle. Il vous désirait. Alléluia. Oh, le souffle encore de vous là. Il vous dit ça. Je souffre à cause de vous. Je ne peux même pas. Je peux acheter mes chaussures, mais je peux pas. J'ai été demandé de ma milice. Frère, regardez ça. Donc aujourd'hui c'est le temps de la fin. Le temps de la fin pour toi. Parce que tu vas comprendre ces choses. Parce que tu es rentré dans le jour de l'éternel. La parole de Dieu qui se réalise dans ta vie. Et désir de Dieu de te faire sa fille. Son fils. Réunion de famille, tu l'entends ce qu'on dit de toi? Réunion de famille, dès que tu prends la parole. Il y a des gens qui te regardent. Il gratte la tête. Mépris. Mais écoute, le roi de gloire parler avec toi. Comment il parle avec toi ce soir? Quel amour, alléluia. Oh, il te cherche. Et il va trouver, alléluia. Et il fait de toi un Branham, une Branham. L'amour de Dieu manifesté. Oui, frère. Oh, les hommes, ils sont limités. Il faut quelque chose avec toi. Tout, vous avez déjà tout fait. Frère, le Seigneur a attendu tout le temps passé. Alors que l'éternité, il est toujours là. Dieu est toujours au-delà du temps. Il t'a toujours désiré. Et ce moment était attendu pour lui. Moment où toi tu retournes dans la parole. Moment où toi tu redeviens la parole. Moment où toi tu reconnais la parole. Oui, frère. Oh. On dit que toi, quand tu dors, tu ne veux pas te réveiller. Tu vas dire maintenant, je suis une Branham. La vie ancienne est passée. Le roi de gloire me réveille. Sa vie en lui me réveille. Un changement doit s'opérer en moi, alléluia. Confesse-le, alléluia. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Qui n'a pas eu une vie ancienne? Dans la vie ancienne, chacun avait des vices. Il y a des voleurs qu'on attrape. Parfois, ils sont jugés même par des voleurs encore. Quand on le juge, condamné 20 ans, mais lui, c'est un voleur de milliards. Il est camouflé par les voleurs. C'est les voleurs qui sont comment camouflés. Un juge voleur. Mais un de ces jours, le roi de gloire dit, il n'y a rien de caché qui demeurera caché. Tout sera mis à nu. Alléluia. Oui, frère. Tu entends un petit là qui passe. Il a volé une fourchette. Et tu vois les gens. Comment un enfant comme ça peut voler comme ça? Lui, il vient de voler 15 millions. Et l'autre, c'est une fourchette. Ce sont deux voleurs. C'est le même esprit. Dans une dimension donnée. Est-ce que vous comprenez ça? Si on te dit, toi, tu fais quelque chose de mauvais, dis que le Seigneur me soit miséricordieux. Il est venu pour que moi je ne fasse plus cela. Amen. La délivrance, c'est que tu sors de ce qui est mauvais. Alors pourquoi je vais encore souffrir? Et on a dit quand je fais la cuisine, il y a l'eau en haut.
La tomate dans le noir. Et les oignons autour. Complètement hors de la parcelle. Tu dis j'apprendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta vie soit de moi, mon Dieu. J'attendrai jusqu'à ce que ta vie soit à moi. C'est moi qui ai chanté ça. C'est moi qui ai chanté ça. J'ai chanté ça le vide. J'attendrai jusqu'à ce que ta vie soit à moi, mon Dieu. J'attendrai jusqu'à ce que ta vie soit à moi. C'est moi qui l'ai chanté. Ou bien tu n'écoutes pas. Donc le tempo, c'est moi qui le connais. Parce que je remarque que vous modifiez le cantique ici. Voilà, et puis ça rentre tellement. Aujourd'hui, le chef de musique est là. Le frère Joseph. C'est lui le chef de la musique. Tu chantes, faut t'écouter. Enregistre-toi, écoute. Tu verras comment tu chantes. Et tu verras si c'est le chant. La mélodie, il n'y a pas de désordre dans la mélodie. Il n'y a pas de désordre dans la mélodie. Regardez la mélodie qu'il joue ce soir. Elle n'est pas bonne à écouter. Il n'y a-t-il pas de l'harmonie? Donc attendez. J'attendrai jusqu'à ce que ta vie soit à moi, mon Dieu. J'attendrai jusqu'à ce que ta vie soit à moi. Tu te reposes. Tu vas chanter sans te reposer. Comment tu chantes? Tu restes debout. C'est quelle manière de chanter? On apprend à chanter. Dieu nous apprend tout. Même chanter nous apprend à chanter. Oui ou non? Il y a des cantiques qu'on ne peut pas chanter, vous savez. Ceux qui chantent, ils commencent à dire qu'est-ce qu'il a en train de dire? C'est moi qui vous le dis. Soyons sérieux. Du sérieux attendu par le roi de l'univers. Vous ne pouvez pas changer. Si Dieu ne vient pas dans sa parole pour votre temps, parce que vous ne vivez pas au temps passé, ni au temps futur, mais au temps présent, avec les problèmes présents, et Dieu doit venir dans sa parole pour le temps présent. Tout le problème se trouve là. Alors les gens qui sont là, non. Si ce n'est pas Jésus, je ne peux même plus t'écouter. Avec des rouges à lèvres gonflés. Et des mèches qui descendent jusqu'en bas là-bas. Et vous voyez. Et les cheveux que Dieu a donnés, on a rasé, on a levé. Il y en a même qui ont enlevé les cils et les sourcils. Alors on a mis la peinture. On a connu des trucs comme ça. Et demain on se dit oh l'œil pasteur faut prier. Va d'abord essuyer ton visage. Viens, on va prier. Oui. Mais c'est ça. Et je vous dis quelque chose. Comment on reconnaît les gens qui croient? Il cite le prophète. Amen. C'est frère. Regardez. Qui citez-vous? Si vous ne citez pas votre prophète, qui vous a porté la parole? Il disait Moïse nous a dit. Ils ont dit William Abraham nous a dit. Paul nous a dit. Jésus nous a dit. Alléluia. Voilà. Jean-Baptiste nous a dit.
Frère, Amen. on reconnaît le croyant par la capacité d'écouter la parole de son temps, de la garder et de la reproduire. Si tu écoutes la parole qui dit la femme ne porte pas le pantalon, si elle, tu l'as écouté, tu l'as gardé et tu l'as reproduit, est-ce qu'on te verra en pantalon? Voilà. Oui, parce que si tu ne dis pas comme ça, les gens disent, oh, on a fait le pantalon. Ici, nous sommes dans la parole que tu reçois et que tu reproduis. Oui, frère, le cafouillage, c'est ça qui fait qu'on reste toujours dans le temps. Il faut que ce soir, tu rentres dans la fin du temps. Il faut que ce soir, tu aies le courage d'être libre quand tu parles. Si tu trouves un marché, tu dis le marché, ça fait 2 millions. Monsieur, je vous prends 500 000 pour l'exécuter. C'est mon prix. Ce n'est pas. Le marché est 2 millions. Tu dis c'est 4 millions. Et tu dis tu prends 1,5 million. Tu es un bandit. Oui. On te dit va acheter quelque chose là. Tu arrives là-bas. La chose est à 100 000. Tu as discuté. Amen. Jusqu'à 50 000. Tu dis à la personne, j'étais à 100 000. J'ai discuté à 50 000. Je vais te prendre le temps. Tu lui demandes de te donner. Mais vous n'êtes pas obligé de voler. Alléluia. Demandez, on vous donnera, c'est pas ça. Voilà, ils ont dit au Bénin, non, au Bénin. Papa, au Bénin, on va mourir. Je suis allé là-bas. Ils ont dit 10 000. J'ai dit c'est 30 000. Parce que si je demande, il ne va pas donner. Tu es un voleur. C'est le problème de notre temps. On va dire, il ne faut pas régler ça. On règle ça ici. On t'envoie en mission. On te donne 400 000. Tu arrives là-bas. Et tu as fait la mission. Tu as dépensé 100 000. Il reste 300 000. Tu viens, tu dis, j'étais parti avec 400 000. J'ai dépassé 100 000. Voici les 300 000 qui restent. Est-ce que vous pouvez me donner tant dedans? Si tu demandes, on te donne, tu n'as pas volé. Mais pourquoi vous prenez? Sans demander. C'est à vous. Voilà l'histoire. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce qu'il y a des gens comme ça ici. Oui. Il a même ton argent dans sa poche. Il te demande encore. Oh, donne-moi. On va te donner comment? Tu as déjà volé. Amen. Continue de voler. Oui, c'est ça ta vie. Frère, écoutez-moi. Amen. J'ai bu de l'eau dans ce pays. J'ai mangé le gari. Je suis rentré à la maison de madame. On s'est regardé les yeux, on a dormi. On s'est réveillé, on n'est pas mort. On a dit donc on peut supporter ça. Oh non, frère, expérimenter ça. Tu peux quitter le travail, tu n'as rien, mais à la dernière minute, Dieu va te montrer qu'il est fidèle. Moi, j'ai vécu ça. Même au milieu des truands. Je savais que c'était des truands. Ils voulaient acheter, je sais pas, les instruments de musique. Il me restait 60 000 à la maison. C'est tout ce que j'ai qui me restait. Je suis allé chez moi, j'ai mis les 60 000. Le lendemain, on m'a donné 120 000. Je n'ai pas demandé. Pourquoi? Parce que Dieu connaît mon cœur. Oui.
Quand tu es honnête, Dieu reconnaît ton honnêteté. Si tu es voleur, tu seras traité comme voleur. Alors ouvrez vos oreilles. Oui, parce que nous sommes forts ici. Quand ce sont les autres, les amens sortent forts. Quand c'est nous, les amens disparaissent. Qui amène? On se connaît ici. Quand on commence à parler des sœurs, oh la nourriture, tu entends au fond là-bas. Oh ben. Quand on commence à prendre les frères qui vont au boulot, tu es là maintenant. Tu entends les sœurs ici. Et on tape sur tout le monde, c'est le cas d'absolu. Mais répondez amen. C'est comme ça qu'on est délivré. Frère, quand on parle du mal de toi, quand on parle du bien de toi, sois toujours heureux. Frère, Dieu ne t'a-t-il pas dit que tu fasses bien? On dira c'est mauvais. Tu comprends, frère? Je te dis de ne pas faire mal. Fais toujours bien. Si on dit mal, le bien produira toujours le bien. Ce qui est mauvais, c'est de faire mal. Ça, tu dois corriger. Mais si tu fais bien, persévère dans le bien. Si tu es joyeux, demeure dans la joie. Que personne ne te perturbe. La fin du temps. Ce soir, c'est que les yeux de la chair s'arrêtent dans ta vie. Si tu avais des mauvaises notes à partir de maintenant, ça doit monter. Je vous ai dit, ce qui fait mal, ce n'est pas la correction. C'est la note. Quand on te corrige, on t'apprend comment bien faire. C'est pas ça. Mais quand on te note, on te sanctionne. Tu entends un tel déni. Vous êtes peut-être 4000. Et toi tu as un demi-frère. Tu es fatigué. Déni. Tu es vraiment décontenancé. Déni. Mais si on t'appelle, on dit 19 et regarde-moi ton visage s'illumine. Même si tu es humble, ça s'illumine quand même. C'est pas vrai? Mais si on t'appelle, on dit moins 10. Tu n'es pas 0, tu es en bas. Il faut remonter tout jusqu'à la neutralité d'abord. Et continuer. Ouvrez vos oreilles. Sans cette parole-ci, ce monde est fini. Les pasteurs n'ont plus la parole. Je vais vous dire pourquoi. Quand Jésus est venu, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, les lévites, ils n'avaient plus la parole. C'est ceux qui écoutaient Jésus qui recevaient la parole. Et c'est parmi eux qu'on a eu les pasteurs, les diacres, les apôtres, les évangélistes, les docteurs. Amen. Les prophètes qui sont les prédicateurs. Quand Jésus est revenu, il s'est porté en tant que le juge suprême. Donc les pasteurs n'ont plus de parole. Leur ministère est terminé. Maintenant, il faut des juges. Et les juges doivent reconnaître le juge suprême. Le juge, il ne vient pas pour vous condamner. Il vient pour vous éclairer. Est-ce que tu es éclairé ce soir? Salue quelqu'un. Dis-lui, j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et je le remercie. Sois béni. Merci.
Frère, Novi. bon, guide-moi. Ni bodonui. Vous ne voulez pas venir des réunions comme Ni ça? mabona wa pepe mon koto aye. Frère, les réunions des élus à la vie éternelle. Pepe le kando volé nous fait malo kolo. Tout, plus tu écoutes, De ado si c'est plus gona. tu vas voir clair. Ma beaucoup de gens. Dans tout ce que tu fais, le roi de gloire va t'accompagner. Et tu es condamné au succès. Je te condamne au succès. Oui, personne ne refuse cette condamnation. Il change la malédiction en bénédiction. Va mon frère, va ma soeur, dors tranquille. Il veille sur toi. C'est-à-dire reçois sa parole. Dieu veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle se réalise. Et il va la réaliser. Amen. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Mes bien-aimés, le Seigneur n'échouera jamais. Le problème des humains, c'est qu'ils ont oublié comment Dieu opère. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est qu'on a oublié ce qui était. Or, ce qui était, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Maintenant, Dieu vient nous le rappeler qu'il a toujours un homme sur la terre à qui il vient dans sa parole. Et à partir de là, il commence à appeler les autres. Et il finit par avoir son groupe à lui. Un groupe à part. Un groupe qui connaît ce que tout le monde ne connaît pas. Un groupe qui mène une vie pure. Un groupe où l'on trouve des gens honnêtes. Frère, l'entraide, c'est dans le Seigneur. L'entraide, c'est en Marion William Branham. Mais tu dois le vivre. Tu dois en témoigner. Le roi de gloire est le Dieu des surprises. De la même manière qu'il te surprend ce soir, il te surprendra encore. Prions le Seigneur. Oh roi de gloire. Je me suis tenu ici moi-même, me souvenant des jours où j'étais là, Seigneur, me posant des questions et n'ayant pas de réponse. Jusqu'à ce qu'un jour, tu viennes de la gloire. Oh, par cette voix merveilleuse qui a bousculé ma vie. Toi qui m'as appelé mon fils. Oh, roi de gloire. Tu es venu dans le feu. Tu as ouvert mes yeux. Des yeux que je n'avais jamais vus. Je les ai découverts. Je pouvais regarder derrière moi. Oh, Seigneur. Marion William Branham. Regarde ici. Tu as parlé à quelqu'un. Je suis sûr, Seigneur, que le cœur de quelqu'un était touché. Je suis convaincu, Seigneur, que si je te le demande, tu vas le faire. Visite chacun. Visite chacune. D'une manière spéciale. De sorte que chacun dise, il m'a appelé mon fils. Il m'a appelé aussi mon fils. Il m'a appelé ma fille. Roi de gloire. Rassure tes enfants. Dans le nom de Marion William Branham. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le roi de gloire? Alléluia. Amen. Exercice à faire à la maison. Si tu sais que quand tu parles avec quelqu'un, il supporte pas, il faut lui parler.
Écoutez-moi. Si tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, il ne supporte pas. Ou bien il ne supportait pas, j'allais dire. Il faut lui parler maintenant pour voir. Exercice à faire à la maison. Amen. Donc, toi qui es avec moi, l'exercice va te plaire. Que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous restons un petit moment silencieux en attendant de quitter la salle, s'il vous plaît. Chacun médite ta parole. Tu peux prier, prie simplement. Dans le silence, parle avec lui avant que nous quittions la salle. Ce silence est fait pour cela. Un petit temps de méditation, un petit temps de prière. Nous bénissons le Seigneur. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens.
Et on va tout vivre, et puis là, si vous voulez qu'on en a tout C'est pourquoi quand le roi de gloire commence à parler de grandes choses, nettoie la maison d'abord. Oui, vous savez, si vous écoutez les choses qui donnent la vie et que vous les vilipendiez, vous n'avez plus de raison d'être là. Je vous souhaite un bon retour dans vos maisons respectives sous la protection du Dieu vivant. En son nom parfait pour toujours, Marion William Branham. Si vous êtes là avec moi, en lui, alors nous nous mettons debout s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier spécialement les uns les autres. Nous pouvons dans l'ordre quitter la salle s'il vous plaît. Bonsoir.